avec. Prenez de ma bonne humeur, prenez de ma joie, la joie du Seigneur. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tellement intéressante, tellement... Non, cette vidéo-là, ça va être trop chic. C'est la vidéo qui va introduire. Après cette vidéo, je commence la série sur mannequins chrétiennes, sous-vêtements, oui, non, etc. Mais je tenais déjà à faire cette vidéo où je vais tout simplement parler des clichés, des stéréotypes qu'on a autour des mannequins, des femmes qui travaillent dans l'univers de la beauté, des influenceuses beauté, mode, etc. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite bien évidemment à t'abonner donc à ma chaîne là tout de suite. Clique. Depuis tu viens là, tu t'abonnes pas. Abonne-toi ou bien c'est comment tu loupes hein. Et tu loupes encore plus si tu ne me suis pas sur mes deux comptes Instagram, donc à savoir la Babs. La Babs, c'est où je poste toutes mes photos liées au mannequinat, mais où je parle aussi de Jésus. Et la Babs citation, là c'est vraiment la cible est beaucoup plus chrétienne, exhortation chrétienne 100%. Donc follow moi parce que c'est là-bas que tout se passe. Mais en tout cas, tu loupes très mal si tu ne me suis pas. Bref, entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, le premier cliché qu'on entend très régulièrement et très souvent sur les femmes qui prennent soin d'elles et encore plus qui sont mannequins et qui exercent dans l'univers de la beauté, de la mode, c'est une jolie fille, une mannequin ne peut pas être consacrée au Seigneur. Elle ne peut pas être chrétienne et elle ne peut pas avoir de foi. Really, les gars? Non, dites-moi d'où ça sort. D'où est-ce que vous me sortez? Non, je retrousse même les manches de mon vêtement. Dites-moi. Attendez, pardon? Dites-moi d'où vous me sortez ça, s'il vous plaît. D'où est-ce que ce cliché vient? Non, clairement, il faut me le dire. Parce qu'il faut savoir que déjà, chaque femme est belle. Dieu a mis le charme dans toutes les femmes. Et quand on prend la Bible, la parole de Dieu, on voit que le Seigneur précise toujours, souvent il met, et même des hommes, Rebecca était belle de visage, Rachel était belle de visage, Esther était belle de visage. Et si Dieu précise, c'est pas pour rien en fait, chaque mot dans sa Bible a une importance. Donc si le Seigneur précise qu'elles étaient belles de visage, c'est une manière de dire que la beauté, quand Dieu donne la beauté, le don de beauté, parce qu'il faut comprendre que tout le monde est beau, tout le monde est joli, le Seigneur étant lui-même magnifique, même ceux pour qui le monde n'est pas beau, même les femmes pour qui le monde, selon le monde, elles sont pas assez belles, pour Dieu elles sont belles et il a mis un charme en elles que seul le mari va pouvoir capter ça. Et il faut comprendre qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui sont réputés pour avoir une beauté particulière et c'est un don de beauté. Et comme Dieu ne fait rien en vain et qu'il fait tout pour un but, il faut comprendre que quand il donne une beauté particulière à une femme, c'est pour un but, c'est pour l'utiliser pour sa gloire. Donc il faut arrêter de penser que quand une fille est jolie et qu'elle est mannequin, qu'elle exerce dans les milieux de la mode, de la beauté, elle ne peut pas être consacrée parce que c'est même anti-biblique. Et je prends l'exemple de Esther. Esther a réussi à accéder à la royauté par sa beauté aussi. C'est parce que le roi a dit qu'il voulait des femmes belles de visage. Et c'est comme ça qu'elle a été préparée, autant sur le plan spirituel, autant émotionnel, autant charnel, donc son corps. Bon, j'aime beaucoup prendre Esther parce que je me reconnais en elle. Quand vous prenez l'histoire, vous voyez que Dieu l'a préparée. Il l'a préparée aussi au niveau charnel, qu'elle prenait soin de son visage avec l'huile de myrrhe. Pour le moment, en fait, où elle allait accéder à la royauté et quand le roi l'a choisie comme sa femme, comme son épouse. Donc, en vrai, être en Christ, être consacré n'est pas... En fait, c'est pas incompatible avec la beauté. Et ça, ce qui est dommage dans ce système de pensée, c'est que c'est rentré dans l'église. C'est-à-dire qu'on pense aujourd'hui dans l'église que quand une femme prend soin d'elle, quand une femme est pimpante et en plus pimpante et décente, là je parle pas de venir de s'habiller de façon non décente, hein. Être décente bien évidemment, avoir une image qui glorifie le Seigneur, on pense en fait que elle n'est pas consacrée. Et il y a même certaines doctrines, certaines assemblées qui interdisent aux femmes de mettre des bijoux, de mettre des pantalons, etc. Parce que soi-disant, elles ne seraient pas consacrées au Seigneur. Et j'ai bien aimé le prêche du pasteur Marcelo Tonassi où il expliquait que il y a cet adage là où on pense que quand une femme arrive et qu'elle est pimpante, qu'elle prend soin d'elle et que à cause de ce système de pensée, elle commence à se laisser aller. On dit le Seigneur l'a prise, hein, il l'a prise, allons là, elle commence vraiment à connaître les profondeurs de la parole. Mais c'est faux, c'est pas biblique. Parce que dans la Bible, les Esther, les Rebecca, les Sarah étaient des femmes qui étaient revêtues de gloire, qui avaient le Saint-Esprit en elles en fait. Et Dieu a fait de grandes choses avec elles, par leur beauté aussi. Donc non, il faut arrêter. Il faut arrêter ce premier système de pensée et chercher à être renouvelé en fait. Parce que oui, on peut être mannequin, on peut être chrétienne, on peut être une femme qui exerce dans la beauté, dans la mode et être très consacrée avec le Seigneur. Surtout que, non, je n'ai pas fini en plus. Surtout que le Seigneur nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois l'entretenir, tu dois t'embellir, tu dois
prendre soin de toi autant intérieurement que extérieurement. Et donc, se maquiller sans se transformer, tu embellis. Prendre soin de tes cheveux sans les abîmer, tu embellis. Prendre soin de ton corps, t'habiller avec des vêtements qui sont jolis, qui te mettent en valeur, tu glorifies finalement le Seigneur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes proche de Dieu, plus vous embellissez. Plus vous êtes un type du Seigneur, plus vous embellissez. Et ça, c'est clair, c'est précis. Et en fait, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez donc dans Exode, quand Moïse a fait les 40 jours et puis il est allé pendant les 40 jours auprès du Seigneur, comme il était en intimité avec le Seigneur et le peuple attendait. Quand il est descendu du mont Sinaï, la Bible nous dit qu'il brillait. Je vais pas vous lire sinon ça va être long. La Bible nous dit qu'il brillait, qu'il rayonnait, qu'il y avait une lumière en fait qui dégageait, qui émanait de lui en fait. Et vous croyez que cette lumière c'est quoi? C'est-à-dire que plus vous passez du temps avec le Seigneur en intimité, plus vous êtes proche de Dieu, plus vous brillez, puisque Dieu est lumière, donc vous rayonnez. Et c'est pas pour dire, hein, je veux pas critiquer ou être méchante, mais les personnes qui sont mal, qui sont dépressives, qui ne connaissent pas Dieu, ça se voit en fait physiquement, parce que tout commence spirituellement. Ensuite ça touche l'âme, ensuite ça touche le côté charnel. Donc les personnes en fait qui sont dépressives et qui sont dans le péché, qui ne connaissent pas Dieu et qui ont des problèmes, sont éteints et même s'ils sont jolis, hein, même s'ils sont beaux, même si c'est des personnes que Dieu a créées magnifiques, ils n'ont pas bonne mine en fait. Et on voit qu'il y a une saveur de mort en fait en leur beauté. Et j'en connais. Souvent même c'est simple, quand on déprime, on n'est pas beau. Quand on déprime, même si vous êtes joli, moi je sais qu'il y a des périodes où je déprimais quand je connaissais pas le Seigneur. Alors oui, Dieu m'a mis ce don de beauté. C'est pas de la prétention, mais je sais qu'il m'utilise aussi pour ça. Mais j'avais pas bonne mine. Je n'avais pas bonne mine en fait. Donc c'est pour vous montrer que c'est Dieu même, c'est la lumière de Dieu qui embellit et qui nous fait rayonner. Donc oui, on peut être beau et être consacré à Christ. Passons maintenant vraiment au deuxième point. Une jolie fille, une mannequin ne peut pas s'abstenir, elle ne peut pas attendre le mariage. Là même, je vais bien retrousser même. Ah bon? Non, really? Non, il faut m'expliquer d'où vous tenez vos jugements là. Expliquez-moi, mais en même temps je peux comprendre parce que c'est vrai que inconsciemment on le pense en fait. Quand tu es dans la société, les gens pensent, même moi je pense que j'avais peut-être inconsciemment ce système de penser que quand une fille est jolie, quand une fille est dans la mode et autres, elle ne peut pas s'abstenir. Et en fait j'ai trop rigolé parce que je parlais avec Christine et Christine disait que c'est ça qui l'a attiré chez moi. En fait elle a commencé à me suivre, donc Christine c'est mon amie, c'est ma coloc. Elle a commencé à me suivre en story. À l'époque, on n'était pas proches et autres. Et elle est tombée donc sur une story qui était dans ma bulle sur Instagram où je parlais de l'abstinence que je pratique. Et j'aurai l'occasion d'en faire, que j'attends le mariage, etc. Et elle m'a dit que sa première réaction a été « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais genre vraiment comme ça, genre en mode « Mais attends, c'est pas logique, la fille elle est mannequin, elle est jolie et elle s'abstient. » Mais elle me disait qu'elle a trouvé ça beau dans le sens où elle s'est dit « Waouh, mais si elle peut le faire alors qu'elle est dans le milieu de la beauté, de la mode, dans la mode, etc. Mais moi aussi je peux. » Et elle disait que inconsciemment en fait on pense qu'une jolie fille ne peut pas. Et je sais qu'au-delà d'elle, je sais que c'est pas la seule qui le pense parce qu'avec ma mère j'en parlais et on a tendance à penser que quand une fille est dans ce genre de milieu, en fait je suis désolée, je vais le dire, mais elle est synonyme de forcément elle doit avoir des rapports sexuels, forcément elle doit coucher. Mais pas du tout en fait. Et je trouve que c'est un cliché, que c'est très très réducteur et qu'il faut vraiment que vous cherchiez, que la société cherche à être renouvelée. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on résume donc le corps de la femme à la sexualité à un objet. On hypersexualise et c'est comme si tu réduis la femme en fait à un objet. Dans le sens où si tu travailles dans la mode, si tu es influenceuse mode beauté, tu ne peux pas avoir de valeur. Tu ne peux pas avoir de valeur, tu ne peux pas être chrétienne, tu ne peux pas dire que tu te préserves pour le mariage. Et même les femmes en fait qui ont des rapports sexuels dans le monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, moi avant j'avais des rapports sexuels dans le monde, c'est pas parce qu'elles ont des rapports sexuels que ça veut dire qu'elles sont bêtes, c'est pas parce qu'elles ont des rapports sexuels que ça veut dire qu'elles n'ont pas d'ambition. Il faut arrêter en fait. Bien sûr que j'encourage à s'abstenir parce que c'est la vérité, c'est le chemin de la vérité, mais je ne les condamne pas parce que moi aussi j'ai été dans cette ignorance avant. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont bêtes en fait. C'est pas parce que c'est pas et c'est pas parce que tu décides, comme je dis, de t'abstenir que ça veut dire que tu n'as pas de valeur en vrai profonde et que tu peux travailler dans la mode. Et c'est pour ça que ça me fait rire parce que moi le Seigneur m'a dit clairement tu peux poser en sous-vêtements. Et souvent les gens pensent que quand tu poses en sous-vêtements c'est dire tu écartes les jambes à tout le monde. Mais non, moi depuis que j'ai accepté Christ, que j'ai donné ma vie à Christ, que je m'abstiens, c'est après mon mariage, c'est mon mari qui me touchera en fait. Et c'est hyper réducteur comme je disais et ça ne glorifie pas le Seigneur parce que encore une fois l'exemple que j'ai c'est Esther. On voit que quand le roi a décidé en fait de choisir sa femme après que sa première femme l'ait désobéi, il a dit qu'il veut des femmes vierges et il a précisé vierges et belles de visage. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Dieu même,
Et elles ont été préparées en fait. Elles ont été préparées pendant 1 an. Et cette préparation, c'était pas que physique. Il y avait le côté physique, etc. Mais je suis sûre qu'il y avait aussi le côté intellect en fait. Donc c'est pour montrer que non en fait, tu peux être magnifique, tu peux avoir un don de beauté, tu peux être belle et décider de te préparer pour la société, d'être intellectuelle en fait, et que Dieu utilise finalement ta beauté pour faire quelque chose de grand, parce qu'il faut comprendre que la beauté ouvre des portes, c'est ça en fait. Il faut comprendre que, comme je dis, tout le monde a une beauté, mais le don de beauté ça t'ouvre des portes. Et Esther, ça a été en fait la porte, sa beauté, son physique et le fait qu'elle se soit gardée lui a ouvert les portes de la royauté. Et une fois qu'elle a accédé à la royauté, elle a pu sauver le peuple juif quand il était en danger de mort en fait, parce que le roi, son mari, est tombé amoureux de sa beauté, mais aussi de sa sagesse, de son intelligence, et parce qu'elle était complètement soumise à Dieu. Donc non, il faut faire la différence. Donc oui, ça encore c'est un cliché. Troisième cliché, les influenceuses mode, beauté, les mannequins, elles sont inaccessibles, elles se la pètent. Bon, pour celui-là, je ne vais pas mentir qu'il y a certaines, effectivement, malheureusement, qui se la racontent vraiment et qui se veulent être inaccessibles en fait. Mais il faut comprendre qu'une fois de plus, ce n'est pas le cas de tout le monde, et que malheureusement, quand tu as ce genre de comportement, ça cache inconsciemment un complexe de supériorité. Et il faut comprendre que c'est pas le cas de tout le monde, et je le dis pourquoi que c'est un cliché. Ça, c'est un cliché particulièrement que les gens ont sur moi. Ceux qui commencent à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, me disent waouh, en fait elle a l'air d'être inaccessible et autres. Ils ont même peur de me contacter, et quand ils me contactent, ils voient que je réponds et que je suis simple, ça les étonne en fait, ça les étonne. Et c'est là où j'ai envie de dire que moi j'essaie tout simplement en fait de véhiculer l'image de Christ en fait. J'essaie d'avoir le caractère de Christ. Alors si j'ai le caractère de Christ, il faut comprendre que Christ est accessible à tout le monde, et c'est tout ce qu'il veut. Il veut qu'on ouvre notre cœur et il vienne transformer notre vie. Et quand vous lisez la Bible, Jésus-Christ était accessible maintenant, où je mets un énorme moyen, c'est qu'il faut canaliser son accessibilité, dans le sens où moi je me suis fait énormément avoir de ce côté, mais énormément, quand j'étais pas en crise, parce que comme je vous ai dit, on va dire que le don de beauté ça attire, la beauté attire, tout ce qui est beau attire, les métiers de la mode, les influenceuses beauté, mode, elles attirent. Et il faut comprendre qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous connaître et qui ont de bonnes intentions, c'est-à-dire que les intentions de leur cœur sont pures. Ils vont pas venir pour essayer de vous casser, mais parce que voilà, là, ils ont repéré votre aura, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont vous approcher, mais qui au fond, les motivations de leur cœur, ils vous jalousent. Et moi, quand j'étais pas en crise de ce côté, j'ai eu pas mal de blessures, parce que certes, il y a des personnes qui sont venues vers moi et clairement on est resté proches et c'était des bonnes intentions, les intentions du cœur étaient bonnes, mais il y a eu beaucoup aussi qui inconsciemment me jalousaient. Et quand mes proches me disaient elle est jalouse, elle est truc, je disais oh vous soupçonnez le mal. C'est vrai, la Bible dit de ne pas soupçonner le mal, mais il faut aussi il faut faire attention, dans le sens où la parole, attends, c'est clair et net, hein. Jésus là, il était accessible, Jésus était prêt à aider tout le monde, mais Jésus choisissait ses intimes. Jésus choisissait ses intimes. Et j'aurai l'occasion de faire une vidéo dessus sur la différence entre une connaissance, un ami proche et une personne intime. Jésus connaissait ses intimes. C'est pas avec tout le monde qu'il s'ouvrait. Il aidait, il était accessible pour tout le monde, mais il savait ceux en qui il pouvait vraiment s'ouvrir et il passait plus de temps avec lui, ses disciples par exemple. Et c'est exactement comme ça en fait qu'il faut canaliser votre accessibilité, dans le sens où moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis ouverte, je vous parle et souvent les gens ont vraiment des problèmes, mais je donne. Des fois le Seigneur va me dire tu peux aller un peu plus loin avec cette personne, je vais m'ouvrir un peu plus. Des fois le Seigneur va me dire réponds-lui et c'est bon, ça s'arrête là. Et c'est très important, mais ce n'est pas en fait ce n'est pas se la péter. Et ça c'est un cliché aussi que je veux casser. C'est que ce n'est pas se la péter. C'est quelque part se protéger, parce que la parole nous dit qu'il nous envoie au milieu des loups, etc. Vous pourrez trouver. Donc c'est quelque part se protéger et être surtout efficace. Jésus n'avait pas le temps de parler à tout le monde. Jésus n'avait pas le temps de répondre à tout le monde quand vous lisez la Bible. Mais il était là pour tout le monde. Mais c'est juste impossible. Le Saint-Esprit parle au travers moi. Le Saint-Esprit parle au travers de lui et il y a certaines personnes où il va te dire là tu peux, etc. Mais voilà, après c'est vrai comme je dis qu'il y a certaines femmes qui sont vraiment inaccessibles et qui veulent même pas répondre et qui ont clairement ce complexe de supériorité. Et en vrai quand vous allez chercher, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Parce que quand tu as confiance en toi, en fait tu n'as pas le temps de te la raconter. T'as de l'assurance, mais il y a une différence entre l'assurance et l'arrogance et j'aurai l'occasion d'en parler. Quand tu as l'assurance en toi et que tu sais qui tu es, tu as confiance dans les dons et les talents que le Seigneur t'a mis en fait. Et au contraire, la parole nous dit, considère les autres au-dessus de toi. Donc tu considères même les autres au-dessus de toi. Donc là est la nuance. C'est un cliché, c'est vrai. C'est un cliché qui peut être vrai, mais je pense qu'aussi il faut analyser tout comme j'ai dit et il faut savoir canaliser l'accessibilité et repérer les Judas. C'est ça. C'est qu'il faut repérer les Judas de vos vies en fait. Il faut éliminer les Judas. Il faut les repérer. Oui, des fois vous devez avoir des Judas parce que c'est eux qui vous font
votre témoignage comme Jésus a eu Judas, et c'est pour ça aujourd'hui nous tous on connaît Jésus qui a vaincu la mort. Mais il faut aussi avoir le discernement et pas accepter tout le temps les Judas. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans la Bible. Le quatrième cliché, les mannequins, les influenceuses beauté mode, ce sont des surconsommatrices. Tout ce qu'elles cherchent, c'est vous vendre les choses. Ah bon? En tout cas, moi, pas du tout. Tout le monde sait que moi, c'est tellement pas mon but. Non, et encore une fois, comme je dis, ça dépend de votre cible, ça dépend de votre public, ça dépend du message que vous venez véhiculer. Dans le sens où moi, le seul partenariat que j'ai, comme dit Christine, c'est toi, tu as un partenariat avec Jésus-Christ. C'est vraiment ça. J'ai vraiment consacré mes réseaux sociaux et tout, et même ma petite influence à que je rends gloire à Dieu, bien évidemment, à Christ. C'est-à-dire quand les gens me voient, j'ai dit Seigneur, je ne veux pas qu'ils me voient moi. Quand je parle, je ne veux pas que ce soit moi, Cindy, qui parle, mais que ce soit toi qui vois au travers moi. Et du coup, moi, sur mon Instagram, de par mon lifestyle, de par ce que je partage, j'essaie de mettre Christ en avant. Et même quand des marques me contactent pour que je leur fasse un retour, oui c'est ça, que je leur fasse un retour et autres, moi je leur dis automatiquement, je dis il n'y a pas de problème, mais je serai honnête. Si ça n'a pas marché sur moi, je vais dire que ça n'a pas marché sur moi, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché sur les autres. Et je trie, je choisis vraiment les marques qui sont en accord avec mes valeurs, qui sont en accord avec ma foi, même si ces marques ne sont pas chrétiennes. Je ne suis pas fermée, dans le sens où là même mon dernier shooting avant le confinement, c'était la marque Coco Frio Paris, c'est une marque de sous-vêtements, et leur but, c'est j'ai beaucoup aimé son message parce qu'en fait, elle prône la diversité du corps de la femme avec une telle élégance. Les maillots sont tellement élégants, il n'y a rien de vulgaire. Et en plus de ça, elle met en avant des parcours. Ça répond totalement à mes valeurs et ça répond aux valeurs de Christ en fait, qui est dans la diversité. Donc ça ne me dérange pas du tout d'accepter de travailler. Et c'est pourtant une dite petite marque qui débute, donc... Mais je n'essaie pas en fait de faire acheter les gens, de surconsommer. Non, 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 ça c'est vraiment un cliché. Et aussi, on pense aussi que souvent quand on est mannequin beauté, qu'on est dans la mode, etc., on est des surconsommatrices, on passe notre vie à acheter, 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 acheter. Et ça en fait, Christine aussi a été surprise chez moi, dans le sens où moi je suis extrêmement minimaliste. C'est-à-dire que ma routine de cheveux c'est la même, elle change pas. Je fais attention aux quantités. Au niveau des vêtements de la peau, c'est pareil aussi, c'est très minimaliste. Même quand je mange, j'essaie d'être très minimaliste. Et souvent, les gens pensent que quand t'es mannequin, t'es obligé d'être dans le too much. Et c'est là où je pense que les gens ne font pas la différence entre l'appel et la personne. Le mannequinat, c'est mon appel. Mais Dieu utilise justement toutes ces valeurs et tout ce caractère, tout ce qu'il a mis en moi, c'est-à-dire cette différence que je suis minimaliste, etc. pour justement apporter un nouveau système de pensée dans cet appel, comme je l'ai dit en fait. C'est pas parce que t'es mannequin, c'est pas parce que t'es consommatrice beauté, tu travailles dans la mode de la beauté que tu es une surconsommatrice. Il y en a qui aiment ça. Si par exemple t'es maquilleuse, c'est normal que tu vas tester tous les trucs et autres. Si tu es coiffeuse, c'est normal que tu te formes dans ça. Bref, moi par exemple, je vais beaucoup m'intéresser à tout ce qui est l'image, la photo, c'est normal. J'ai aussi le budget vêtements. Parce que quelque part, je dois prendre soin de moi parce que c'est mon métier, c'est mon appel, c'est mon image. Mais même ça, en fait, avant que j'arrive à Christ, comme je disais, je dépensais énormément. Mais genre vraiment, je dépensais énormément pour les vêtements. J'achetais pour acheter, j'achetais pas forcément la qualité. J'allais souvent dans les magasins chinois où c'est pas forcément la qualité, etc. Et je voulais beaucoup avoir. Et quand je suis arrivée, le Seigneur m'a renouvelé dans le sens où vaut mieux la quantité à la qualité. Aujourd'hui, c'est vrai, j'achète des habits, etc. Mais j'achète vraiment, je suis équilibrée. Je sais quand il faut acheter. Si par exemple j'ai des grosses dépenses, je vais pas le faire. Et ça me dérange pas de reporter plusieurs fois la même chose. De toute manière, c'est ça aussi de mixer. Je suis beaucoup plus dans la qualité et non la quantité en fait. Et il y a ce cliché qui dit que quand t'es mannequin, elles passent leur vie à vendre, à acheter, etc. Non, parce que faut aussi jouer ta créativité, etc. Et puis, il y a aussi ta personnalité qui doit entrer en compte. Donc voilà, c'est vraiment un cliché de penser que quand on est youtubeur ou consommatrice, on veut forcément faire vendre. C'est vrai, il y en a énormément, c'est ça, elles sont motivées par l'argent. Mais une fois de plus, quelle est ta source qui t'inspire? Et moi, je le fais pas pour l'argent. Je le fais clairement, en fait, pour rendre gloire à Dieu, pour rendre honneur à Dieu de tout ce qu'il m'a donné, de tous les dons, je veux le partager au monde et j'essaie vraiment de me référer à la parole. Ça veut pas dire que je me fais pas plaisir, je me fais plaisir, mais j'essaie vraiment d'être équilibrée. Et le cliché qui se cache derrière ce système de pensée, une fois de plus, c'est la superficialité. C'est-à-dire que de toute façon, elles sont superficielles, ces filles. Elles pensent que à faire consommer les gens, elles pensent que à faire la belle, etc. Alors que pas du tout, en fait. On a aussi des valeurs. Donc bon, encore une fois, soyez renouvelés. Romains 12:2. Laissez le Seigneur vous renouveler l'intelligence, vous voyez plus loin en fait. L'avant-dernier point, oui c'est ça je pense, c'est les mannequins, ça ne mange que de la salade. Bon, je dois avouer que celui-là, c'est vraiment un cliché qui peut être vérifié dans le sens où vous connaissez le milieu de la mode et toute la pression qu'ils nous mettent. Et moi-même, quand j'ai trouvé une agence, j'ai eu à vous expliquer qu'ils m'ont fait faire un régime particulier où il fallait que je mange limite effectivement que de la salade. Où je me rappelle mon agent, elle m'avait dit en gros qu'il fallait que je mange à midi
un sandwich, j'alterne sandwich, salade et puis le soir juste du thé et je vais au lit. Et du coup il y a ce cliché qui pense que toutes les mannequins mangent comme ça. C'est vrai, il y en a, mais il faut comprendre qu'il y en a aussi qui sont vraiment équilibrés et qu'on ne mange pas toutes comme ça. Dans le sens où, une fois de plus, il faut être équilibré et c'est ce que la parole nous demande. Et en plus, si je rentre dans ce système, je pêche contre mon propre corps parce qu'il me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je ne glorifie pas le Seigneur. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Dans le sens où la parole nous dit que faites attention à vous, que le Seigneur veut que nous prospérons à tous les niveaux. Dans l'esprit, au niveau, on doit prospérer partout, comme prospère l'état de notre âme. Donc c'est à dire que tu dois même faire attention à ce que tu manges. Et tout le message que je veux vous dire, c'est juste faites attention à ce que vous mangez, soyez équilibrés. Dans le sens où moi, ça m'arrive effectivement de me faire plaisir, de manger un paquet de chips ou d'aller dans un burger, etc. De manger fast food, mais c'est très rare, je fais attention. Et pareil aussi, je n'essaie pas de tomber dans l'autre extrême, de manger que des salades, J'essaie de manger de tout, vraiment, de façon équilibrée. Pour moi-même, mon propre corps en fait. Et c'est pas seulement parce que je suis mannequin, même si j'étais pas mannequin, j'allais faire la même chose et je fais attention, je fais du sport, etc. Donc ça aussi c'est un cliché qui est peut-être fondé, mais c'est pas tout le monde. En fait, il faut pas en faire une vérité générale. Parce que je vous promets que je connais des mannequins qui mangent. Je connais des mannequins même qui mangent mal. Et c'est question de morphologie, c'est-à-dire qu'elles sont naturellement très minces. J'en connais qui ne mangent pas beaucoup, mais qui ont des formes. C'est comme ça, c'est la morphologie, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais le plus important, c'est juste soyez équilibrés une fois de plus. Le Seigneur nous demande d'être, Dieu est un Dieu d'équilibre. Donc il faut être équilibré. Et le dernier point, je peux en parler des heures, des clichés autour des jolies filles, de ces métiers, mais voilà, je voulais pas que ça soit trop long. Le dernier point, le 6e point, ça c'est un point qui me concerne particulièrement, c'est que une mannequin, une jolie fille ne peut pas avoir un accent afro. Really? Non. Ça, c'est un truc que depuis petite j'entends parce que j'ai même fait un article que je vais vous mettre en barre d'informations qui est oui, j'ai un accent ivoirien, ça vous pose un problème. Dans le sens où on m'a souvent dit que je fais très latine, je fais très latino avec mes cheveux, etc. Et que quand j'ouvre la bouche, ça casse le mythe. Que ça casse et que on peut pas s'attendre là que ça casse le mythe, que ça fait moins comme la société dit sexy, mais je ne cherche pas à être sexy, non, je cherche à être plutôt élégante parce qu'il y a une différence et c'est même très réducteur. Pourquoi je dis c'est réducteur? Parce que ça rattacherait que l'Afrique n'a pas d'élégance. L'Afrique ne peut pas avoir de classe. Et que tout ce qu'une fille ne peut pas avoir un accent africain, non, et être jolie en fait. Surtout parce que je suis claire de peau, que c'est pas possible. Et c'est très réducteur, ça va très loin. Pourquoi? Parce que quand il y a des noirs qui ont grandi en France, qui sont nés, qui ont grandi en France et qui, eux, parlent comme des blancs, on ne va pas leur dire qu'ils sont sauvages en fait. On va dire, oh, ils font juste les blancs, mais ce n'est jamais péjoratif parce que c'est, attention, c'est l'accent comme diraient certaines personnes du colonisateur. Et c'est dommage à dire en fait, mais voilà ce que le diable a réussi à faire croire. Que tout ce qui est rattaché à l'Afrique, elle l'est et n'est pas élégant. Alors que moi, pour vous dire que c'est même anti-biblique, je chéris cet accent. Je le chéris et pour rien au monde, je veux le perdre. Et j'ai même commencé à le perdre parce que ça fait longtemps que je vis en France. Mais quand je suis avec mes amis ivoiriens, là, ça ressort. Ah, ou bien... Et je veux vraiment pas le perdre, absolument pas, parce que je trouve que c'est une richesse et que ça me représente. C'est-à-dire que je suis métisse franco-ivoirienne. Une maman ivoirienne, quand je parle, c'est la Côte d'Ivoire. Mon physique, c'est les deux, parce que je n'ai ni les cheveux crépus ni les cheveux lisses. Mes traits sont certes peut-être fins, mais on voit aussi qu'il y a la touche afro. Et finalement, c'est ça mon message. C'est que je veux chercher cette diversité, cette différence. Alors, c'est tout simplement en fait... Je vais pas laisser en fait l'ignorance, des esprits ignorants me casser. Donc je veux dire aujourd'hui à quelqu'un qui a écouté cette vidéo, à une femme qui exerce dans les milieux de la mode, de la beauté, de ne pas se laisser casser par la société, de ne pas se laisser rabaisser par la société si elle sait qu'elle n'est pas comme ça et de refuser ces clichés. Pourquoi? Parce que d'accepter ces clichés, au final, ce sont des hauteurs et des forteresses de pensée que vous allez accepter et qui vont se manifester réellement dans vos comportements. Et le but du diable est de nous faire perdre notre unicité et de nous faire devenir une autre personne. Donc vraiment, mon message par cette vidéo, c'est be yourself. Et si vous avez des valeurs, respectez-les en fait. Respectez-les. Et les personnes qui pensent comme ça, moi j'ai vraiment eu une grâce, comme je dis, parce que le Seigneur m'a vraiment... Depuis toute petite, j'ai refusé toutes ces cases, toutes ces clichés et aujourd'hui je comprends parce que ça faisait partie de mon appel et de ce qu'il voulait faire avec moi. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que soyez renouvelés et transformés
par l'intelligence en fait. En Romains 12:2. Parce que comme je dis, même dans l'église c'est rentré. Soyez transformés et renouvelés, s'il vous plaît. Le Seigneur veut vous briser de toutes ces hauteurs et ces forteresses. Et arrêtez de penser que quand une fille est jolie, comme on me dit souvent, elle est inaccessible, elle se la pète, etc. Non, sortez de ces cases, de ces clichés que la société vous donne. C'est sur cette parole et c'est sur ces versets que je veux vous laisser. Romains 12:2. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où l'on va parler des choses vraiment qui peuvent fâcher, mais que je sens qu'il faut en parler. Bye bye les babzouilles, take care of you.